La saison 2025 ne va pas tarder à commencer, et donc dans cette série, nous allons passer en revue toutes les équipes du peloton World Tour. Nous allons voir leur effectif, tous les transferts qu'ils ont fait cette saison, et tout ce qu'elles pourront viser pour la saison prochaine. Et donc nous allons commencer par l'équipe Alpecin de Koninck. L'équipe Alpecin de Koninck qui a réalisé une saison 2024 absolument exceptionnelle, avec de nombreuses victoires sur le Tour de France, des victoires aussi sur Milan-San Remo, le Tour des Flandres Paris-Roubaix. Bien regarder son ossature, puisqu'il y a quand même peu de gros transferts officialisés, quelques équipiers qui viennent et qui ressortent, mais rien ne va vraiment changer pour cette équipe. Même à noter le départ des Ondes d'Axel Laurence, qui était en très grande progression dans la saison 2024, vers Ineos, donc c'est logique pour lui. Le départ aussi de Søren Kragh Andersen, qui a toujours été un très bon équipier et qui a souvent pesé sur les finales de course. Donc quand même de grosses pertes qui ne sont pas du tout compensées. Pour cette saison, ce sera vraiment étonnant de ne pas voir l'équipe remporter une nouvelle fois, à minima, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Quand on compte Van der Poel et Philipsen dans les rangs, on ne peut pas se permettre de perdre ces deux courses. Malheureusement, je pense que on risque quand même de voir les limites de l'équipe, qui est que le départ de Laurence et de Kragh Andersen va avoir du mal à exister en leur absence, et donc je pense que leur classement ici risque d'être assez décevant. Ce serait très étonnant qu'ils soient dans le top 10. Ça va avoir vraiment de très grosses performances individuelles. C'est vraiment le problème de cette équipe qui n'arrive pas vraiment à se réinventer depuis 2 ou 3 saisons. Et ça va finir par leur coûter cher à un moment. Donc j'espère pas pour eux, mais attention quand même. La deuxième équipe est française, c'est Arkea BNB Hotel, donc qui a réalisé une saison 2024 en demi-teinte. On a vu de très belles choses sur le Tour de France, mais avec un effectif qui reste quand même très limité forcément, des plus petits budgets du peloton. On peut voir quand même l'arrivée peut-être de Victor Gernadec ou de Svestat Barstring. Désolé pour mon accent qui, voilà, pour l'avenir pourrait être intéressant. Mais tout de même des départs quand même assez importants, puisqu'on a quand même le départ de Dan Maclay, qui était une valeur sûre. On a le départ de David Decker, donc tout le pôle sprint autour d'Arnaud Démare qui s'en va. On a le départ de Clément Champoussin, qui n'a jamais vraiment confirmé, Oziane, qui était toujours là, un très bon équipier. Le départ aussi de Mathis Louvel. C'est quand même beaucoup de départs qui ne sont pas comblés. Ça risque d'être très compliqué pour eux cette saison. Mais donc pour cette saison, ça risque d'être très compliqué. Une victoire sur le Tour de France serait une très bonne surprise. Même un maintien à long terme au niveau UCI serait vraiment une bonne chose. Donc j'espère vivement pour eux. Ça va être très compliqué. Sinon, un objectif vraiment, pourquoi pas essayer de regagner la Coupe de France, vu que Clément Venturier sont très performants sur ses courses. Voilà, ça pourrait être un objectif à peu près atteignable, qui pourrait être pas mal. L'équipe Bahrain Victorious, c'est une équipe extrêmement ambitieuse, qui a réalisé une saison 2024 très bonne, même si ils pouvaient peut-être espérer mieux, notamment à Tibéri qui est quand même salement flop. Donc bon, pour cette saison évidemment on a quand même un très gros recrutement et quand même l'arrivée de Lenny Martinez, que tout le monde intéressait. Il va falloir le faire confirmer, ça peut toujours être l'étape la plus dure, mais je pense que c'est un très bon choix pour les deux. Pour Martinez, une équipe où il pourrait être leader, et pour Bahreïn, peut-être enfin un leader capable de gagner peut-être des grands tours, au moins des courses d'une semaine. A noter quand même le départ de Wout Poels, qui était là depuis très longtemps, indémable, même si il était chez Ineos avant. Voilà, qui était toujours un très bon équipier, bravo à lui. Pour cette saison, avec quand même cet énorme effectif, ils peuvent viser pas mal de choses. Déjà, ils ont énormément de cartes, qui doivent avoir sur un bon classement UCI, je pense. Moi, j'ai pensé peut-être qu'ils pourraient faire 7ème, mais un top 5 quand même reste atteignable. Avec Martinez, avec Tibéri, avec Bilbao, toujours. Ils peuvent viser, je pense, un top 5 quand même sur un grand tour. Sur la Vuelta, je pense. Ils réussissent quand même assez souvent à briller. Aussi avec Mohoric, avec Fred Wright aussi. Phil Boaos, pourquoi pas un podium sur un monument. Ils ont souvent réussi à briller aussi là-dessus. Et puis pourquoi pas essayer de gagner une course d'une semaine avec leur nouveau leader. Pour être vraiment, je pense, une des grosses équipes qui va pouvoir poser sur à peu près toutes les courses auxquelles elle va partir.
Voilà, fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je précise des choses en plus pour les équipes suivantes, ou que je revienne sur certains points, que j'approfondisse les effectifs, les courses qui vont viser. Pourquoi pas, voilà, dites-moi. Tout conseil, même pour le montage, vraiment est le bienvenu. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin.